Qui est avec nous. Bonjour Catherine. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors, grosse activité diplomatique pour Emmanuel Macron en ce moment. Il est de retour d'Israël où il a ressuscité l'idée abandonnée des accords d'Oslo qui datent de 93. Il n'y aura plus qu'à trouver demain avec qui négocier entre Palestiniens et Israéliens. Ça ne s'annonce pas simple. Nouveauté également avec l'Algérie. Catherine Ney, vous nous l'apprenez ce matin sur Europe 1. Le président montre qu'il est persévérant. Oui, je dirais obstiné même. Emmanuel Macron n'a pas renoncé à sa mission qu'il croit historique de réconcilier les deux peuples, de tirer un trait sur la guerre d'Algérie. La colonisation est un crime contre l'humanité, avait-il dit à Alger, ce qui avait bien plu, il était alors candidat. Mais renouer aujourd'hui avec le régime algérien qui ne cesse de nous faire des pieds de nez, faut voir, et bien figurez-vous que le nouvel ambassadeur à Alger, Stéphane Romaté, a remis ces jours-ci au président Tebboune, qui l'a reçu en tête-à-tête, ce qui est rare, une lettre d'invitation du président Macron pour une visite d'État à Paris. Voilà, et j'insiste sur cette information, c'est vous qui l'a révélé ce matin, Catherine Ney. Cette lettre, cette invitation, c'est assez étonnant, c'est le moment ? Oui, d'abord, on est en pleine guerre israélo-palestinienne où l'Algérie se montre borgne puisqu'elle fait d'Israël le seul responsable. L'Algérie n'a jamais reconnu l'État d'Israël, parle de lui comme l'occupant sioniste, n'a aucune relation officielle et les voyageurs munis d'un passeport israélien sont refoulés. La défense des Palestiniens est une cause sacrée pour le peuple algérien. Le régime l'a d'ailleurs autorisé à manifester son soutien, alors que depuis le mouvement Irak des années 2019-2020, toutes les manifestations sont interdites et très sévèrement réprimées. Ensuite, l'Algérie vient de mettre fin à l'enseignement du français, qualifié de langue du perdant, de colonisateur dans les écoles privées. Et depuis 2 ans, l'anglais est enseigné dans les écoles primaires, car langue internationale donc prestigieuse. Ensuite, et là c'est l'interrogation la plus étonnante, qui illustre bien le « en même temps » de la pensée présidentielle, pourquoi lancer cette invitation au moment où les relations avec le Maroc, frère ennemi de l'Algérie, se réchauffent ? Des émissaires ont été envoyés. Alors n'est-ce pas risqué de blesser à nouveau le roi, qui reproche à Emmanuel Macron de ne pas avoir reconnu la marocanité du Sahara occidental, une faute diplomatique, sûrement. Oui. Alors, Emmanuel Macron avait accepté de venir en visite d'État à Alger en août 2022. Et oui, parce que le régime algérien avec lequel il était en bisbille le félicitait pour sa réélection. Il s'y est précipité, mimant une affection tendre avec le président Tebboune, ce qui avait beaucoup irrité le roi du Maroc. On a surtout compris que les Algériens voulaient des visas, ces grands régulateurs des maux de la société algérienne. En 2018, Alger ayant refusé le survol de son territoire aux militaires français, Emmanuel Macron les avait réduits de moitié, de 420 000 à 250 000 par an. Mais sur place, flatté, encensé, le président Macron avait accepté de rouvrir les vannes. Et aujourd'hui, on est revenu aux chiffres de 2018. En contrepartie, Alger accepte, paraît-il, beaucoup plus facilement des laissez-passer consulaires. Des Algériens indésirables seraient renvoyés chaque jour, dit-on, au ministère de l'Intérieur. Alors, Emmanuel Macron avait également obtenu une panoplie d'accords économiques et culturels, tout un programme. Hein. Oui, et en octobre, Emmanuel Macron avait envoyé Madame Borne à Alger, accompagnée de 15 ministres pendant 2 jours. On a beaucoup parlé, mais où sont les belles promesses aujourd'hui ? On dit parole, parole. Bon, et Catherine, imaginons qu'Abdelmadjid Tebboune accepte la visite, accepte de venir en France. Et par exemple, au moment où on vote la loi sur l'immigration, imaginez le tohu-bohu. Bon, alors qu'il a reporté cette visite plusieurs fois, préférant aller se faire cajoler à Moscou, où il a été reçu comme un pape par Poutine, qui n'est pas un ami de la France. Mais s'il venait, ce serait évidemment avec le feu vert des militaires et pour obtenir quelque chose. Et lui a besoin d'une petite revanche, parce que son ami Poutine lui avait assuré que l'Algérie pourrait faire partie des BRICS. Eh bien, elle n'a pas été retenue, car trop faible économiquement, avec un système bancaire trop obsolète. Mais au cas où il n'obtiendrait rien, eh bien, il pourrait revenir au pays en maudissant la France, ce qui est toujours payant électoralement en Algérie. Or, sa réélection, c'est l'an prochain. Eh bien, il n'empêche, à l'Élysée, le président ne s'interdit pas de rêver. Signature Europe 1 comme tous les vendredis. Catherine Ney, merci beaucoup Catherine, que l'on retrouve